Chers auditeurs d'OM FM, bonjour. Nous sommes le mardi 9 juillet. Les paroles prononcées à Anjouan par un officier de l'armée nationale de développement sont graves. Très graves. Je cite, traduit en français, la prison de Koki est pleine alors que des places sont encore au cimetière. Désormais, les manifestants n'iront pas en prison, ils seront tués et iront directement au cimetière. On a assez parlé et personne ne veut écouter moi. J'aimerais bien qu'ils continuent dans leur obstination, comme ça nous aurons du travail à faire. C'est clair. Plus de justice ou de pseudo-justice, on tue. Chers auditeurs de OM FM, vous vous souviendrez que dimanche dernier, dans un Nyasua, au Barazani, un Fumbili, j'ai soulevé cette affaire. Un, pour condamner, pour souligner la gravité de ce qui a été dit. Mais aussi pour dire, parce que dès samedi, on avait la bande sono-vocale, le message vocal dans les réseaux sociaux, dire que non, je ne pense pas, je ne crois pas que ce soit le chef d'état-major adjoint qui ait proféré ça, parce que je ne le crois pas. Je ne le connais pas du tout, je ne sais pas qui c'est, mais je ne pense pas que notre pays serait arrivé à un tel degré d'imbécilité. Et effectivement, ce n'est pas le chef adjoint d'état-major. Ce n'était pas pour disculper l'armée ni le régime, non. C'était pour dire que si nous voulons combattre pour l'état de droit, nous avons aussi le devoir de connaître, de chercher à savoir exactement les faits, qui est personnellement responsable, qui a fait quoi et quoi, parce que sinon nous faisons simplement de la politique. On se contente de prendre des propos, des faits et dire c'est le régime et puis on en reste là. Non, il faut combattre, il faut éduquer, il faut dénoncer, il faut saisir la justice, nationale ou internationale. Alors, hier on a appris que Monsieur le directeur de cabinet du président de la République qui est chargé de la défense a dit que cet officier-là, c'est un officier, a été sanctionné, dégradé, etc. Il l'a dit au micro de Monsieur Hassan Ortega, journaliste qui opère à partir de Paris. Le pire, ce serait soit de se contenter de cela, soit de dire c'est pas vrai, parce que là, on retombe encore dans la politique. Il faut bien sûr chercher à juger le responsable, cet officier. Mais aussi, est-ce que les décisions qui ont été prises à son encontre respectent la loi? Vous direz, on cherche la petite bête. Eh bien, en justice, en droit, il faut aussi trouver la petite bête. Parce que c'est aussi ça. Est-ce qu'il a eu un défenseur? Est-ce que la justice militaire, le droit militaire, que je ne connais pas du tout, a été respecté? Pourquoi c'est important? Parce que aussi ça pourrait nous permettre de savoir pourquoi un tel officier, relativement subalterne, si j'ai bien compris, se soit permis de dire des paroles assez graves, si graves que ça. Comment, quel que soit le peu de formation qu'il y a dans nos armées, un homme majeur intelligent ait pu se dire qu'il pourrait dire des choses comme ça et peut-être être félicité par ses supérieurs. Qu'il a conforté dans ça. C'est important aussi pour savoir, pour avoir une idée de notre état de droit. Mais aussi,
pour savoir comment remédier à ça, où placer les responsabilités, comment éduquer. D'abord, il ne suffit pas que le directeur, le chef politique des armées ait dit « c'est une faute ». Il faut que l'armée elle-même, qui est là pour nous défendre et s'engager dans le développement de ce pays, respecte les règles, qu'il y ait une déclaration officielle des chefs des armées qui disent « voilà, 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 ça n'est pas l'armée, nous condamnons ça, etc. etc. » C'est important. Monsieur, mesdames, qui vous mobilisez, qui sensibilisez, qui vous battez pour l'état de droit, pour que on fasse aussi ce travail-là. Bien sûr, ce n'est pas très glorieux, ce n'est pas façon, ce n'est pas le don oratoire. Mais on ne va pas laisser simplement à 3-4 avocats, les Moudjahid et autres, de se battre pour l'état de droit. Parce que l'état de droit, ce n'est pas simplement de la politique. Au contraire, plus on fait de la politique, plus on se contente de dire « il y a une faute, il y a tel, c'est Azali ». Non, ça ne veut dire à ce moment-là que nous voulons simplement remplacer Azali. C'est comme si on a un chauffeur mauvais avec un véhicule très mauvais encore. Et on se contente de dire qu'il faut changer le chauffeur parce que tout ira bien. Non. L'État aussi, c'est de courage, la preuve. On a des présidents qui se succèdent, des gouvernements qui se succèdent. Très peu changent. Si, il y a eu des changements, mais très peu changent. Au niveau de notre compréhension de l'état de droit, de respect des libertés des citoyens. Donc, quand je disais dimanche que ce n'était pas le chef et qu'il fallait, le chef adjoint, et qu'il fallait trouver les responsables, c'était justement dans l'esprit de l'état de droit, placer les responsabilités, savoir qui fait quoi. Parce que se contenter de dire c'est Azali finalement, c'est aider au kidnap de l'état de nos droits par la politique. Je ne sais pas si vous avez vu ce communiqué du FUDA. FUDA, je pense que c'est le Front Uni pour la Défense d'Anjouan. Un communiqué, c'est d'ailleurs leur traduction, que j'ai vérifié, qui est fidèle à ce qui a été dit, leur traduction des propos de l'officier qui est dans ce communiqué. Bien sûr, le FUDA fait de la politique et tout ça. Mais il y a des choses qui sont importantes. D'abord parce qu'ils se sont engagés. Et comme c'est des politiques, il faut qu'on leur demande aussi de remplir ces engagements. Mais aussi parce que ce qu'ils disent n'est pas mal. Qu'est-ce qu'il dit? Le FUDA s'engage à saisir les instances juridiques internationales pour poursuivre les responsables de ces incitations publiques au meurtre et au crime. Je dis bravo. Je dis bravo pourquoi? Ce n'est pas simplement du fait que nous savons ce que c'est la justice. Mais la justice ne s'améliore, ne progresse que quand les citoyens épris de justice se battent. Souvent on me dit, mais ça ne sert à rien puisque de toute façon ils sont vendus. C'est le président. Mais quand Azali n'était pas là, est-ce que la justice était bonne? Qui pourra me dire que la justice était bonne sous Sandy? Sous Kilil? Sous Taki? Sous Johar? Sous Abdallah? Sous Ali Soali? Nous avons une justice à construire. La justice, ce n'est pas simplement un président, c'est aussi des concitoyens, des citoyens qui se battent. Donc, et pourquoi? Alors, l'autre cri, c'est l'international trahison. Non, notre État s'appuie sur aussi des conventions internationales que nous avons signées pour respecter les libertés, pour respecter la paix. Ces engagements-là nous engagent. Nous devons les respecter. Du président aux citoyens. Et donc, qu'on commence aujourd'hui, vu le blocage de la justice,
Mais même quand il n'y a pas de blocage, beaucoup de pays démocratiques, de combats citoyens s'adressent à des cours de justice internationale, à des instances. Et donc, il ne faut pas simplement le dire aujourd'hui et puis, boum, on oublie. Et pas simplement au filard. C'est les organisations comoriennes qui se battent pour l'état de droit. Eh bien, il faut aller systématiquement là où c'est nécessaire devant les instances internationales. Pourquoi? D'abord, ça nous éduque. La justice, c'est pas bien parler. C'est une pratique. C'est le respect de l'ordre. Mais aussi, c'est un devoir d'apprendre quels sont les devoirs. Donc ça, c'est important. C'est ça aussi qui fera respecter le responsable quand il sait qu'il peut être jugé. Donc, je reviens à la position de Haïba dimanche. Certains d'entre vous, chaque fois qu'on nous disons qu'il y a d'autres responsables en dessous et nous sommes responsables, seraient tentés de dire non, tout contre le président de la République. Eh bien, quand il y a lieu de dire, de désigner, de pointer du doigt les responsabilités du président de la République, nous le faisons. Et nous n'hésitons jamais. Mais on ne changera pas l'état de droit en niant qu'il y a de l'État et que le préfet doit savoir ce qui lui appartient, le commandant de la gendarmerie ce qu'il doit faire, le médecin quelles sont ses prérogatives, quelles capacités il doit avoir pour opérer, et ainsi de suite. Le combat pour l'état de droit, justement, pour faire changer ceux qui sont tout à fait au-dessus de nous, il faut aussi un devoir qui est la vérité, qui a fait quoi. Et à ce moment-là, il peut y avoir des circonstances atténuantes, effectivement, s'il s'avère que l'officier, par exemple, des supérieurs lui ont dit ceci ou cela, et effectivement, ou s'il a vu que le colonel Arifi à Moélie a menacé, a dit qu'il peut fusiller et que rien n'a été, aucune mesure n'a été prise contre lui. Nous n'avons été enfermés d'aucune sanction, même pas de réprimande. Au contraire, je l'ai dit plusieurs fois, que j'ai été choqué, malheureux, triste que le président de la République, quelques jours après, parle avec le sourire de son camarade de promotion, le colonel Arifi. À force de nourrir l'impunité, on nourrit l'impunité, mais aussi de ceux qui sont contre. On nourrit l'anarchie. Et cela, nous ne devons pas le permettre. À demain.